Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir le nouveau projet lancé par Stadito, le podcast 100% Ground Upping, 100% découverte de stade, Ground Upcast. Donc c'est disponible sur toutes les applications de streaming. Et d'ailleurs, il y a un épisode spécial Conquête de Londres où on revient sur les meilleurs moments avec mes potes qui sont venus avec moi, que vous avez pu voir sur toutes les vidéos. Ça a retrouvé sur toutes les applications de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo bonus de la conquête de Londres. Aujourd'hui on est juste devant un stade, un des grands stades de cette ville de Londres. On est devant l'Emirates Stadium d'Arsenal pour cet épisode un peu spécial qui arrive un peu après les 4 autres épisodes qui ont eu lieu sur la chaîne YouTube. On a été voir plusieurs matchs de Championship et de Premier League. Aujourd'hui on va aller visiter ce stade d'Arsenal. En attendant on va aller voir la boutique. Après je vous mettrai les meilleurs moments de la visite du stade. C'est parti, let's go. Salut, là je suis tranquille devant le stade d'Arsenal. Stade d'Arsenal, l'Emirates Stadium qui est là juste devant moi. On est parti pour aller sûrement le visiter. On va aller voir déjà la boutique et puis après on verra. Allez, on va à la boutique d'Arsenal. On est en train de acheter des maillots et c'est assez ouf les prix. On a des maillots à 100 livres, donc ça fait plus de 120 €. Là, il y a une partie super sympa dans la boutique, c'est la gamme rétro. Avec des super maillots rétro qui sont juste ici. Et encore d'autres juste là. Super beau, 1971. C'est vraiment super cool. Là, je viens de trouver la chemise la plus moche qui a 50% et heureusement, parce que clairement, elle est tellement dégueulasse. Après la chemise moche, on a le droit à la brosse à dents, aux brosses à dents d'Arsenal. Pas ouf. Vous vous rappelez à Noël le pack Scorpio que vous avez eu avec tous vos parfums là? Celui-là. Bah là il y a le même en version Arsenal. Bon ça y est, on a fini la visite de la boutique, on va aller visiter le stade. Maintenant j'espère que je pourrai filmer, si je peux, c'est maintenant. Bon ça y est, on a fait les vrais Yankees, 25 livres pour la visite. Donc c'est parti avec les audio tours. On est tout seul, on n'a pas le guide, donc on va pouvoir vous faire suivre ça. Ça va être pas mal. Juste derrière moi la liste des 49 matchs pendant lesquels Arsenal a été invaincu entre 2003 et 2004. Une liste de 49 noms avec un trophée juste à côté, celui de la Première Ligue qu'ils ont remporté après cette saison fabuleuse. Donc là, ça y est, on vient d'arriver sur les places présidentielles. On a vu la première fois à l'intérieur de ce stade après être passé dans le restaurant dans lequel sont accueillis les différents partenaires et différents adversaires d'Arsenal, les dirigeants des différents adversaires. La salle est là-bas juste derrière moi, là devant moi. Je suis dans la place présidentielle, c'est ultra confortable et franchement je suis bien, donc je vais vous laisser, je vais arrêter de parler et je vais vous montrer ce que j'ai devant moi. Vous vous souvenez quand on était devant l'Emirates et même dans la tribune quand on visitait le stade, on devait regarder sûrement le match entre Arsenal et Manchester. On est tombé sur un gros douilleur qui nous a pas eu. Faites attention à ça, c'est important. Faites attention à toutes les reventes de places, que ce soit sur les sites de revente ou sur Twitter. Nous on n'est pas tombé dans le piège et ça quel plaisir. Et du coup on se regarde le match tranquillement dans le bus, au calme, en haut, avec une baguette. On est bien français. Arsenal. Voilà, pendant tout votre tour, vous aurez ce petit téléphone qui va vous permettre de voir et de visionner, d'écouter également tout ce qui se passe dans l'audio pour apprendre pas mal d'infos. Moi j'ai pas préparé de fiches pour ce match et c'est vraiment pas mal. Mais bon, ça déshumanise un peu parce qu'on est tout seul, livré à nous-mêmes dans cette visite.
Voilà, donc là on voit les beaux moments qui sont passés ici à Arsenal. Avec les différentes là, comme dans tous les stades en Angleterre, le parquage est en bas et très bien placé. Il y avait le stade Rennais notamment qui était venu jouer ici, qui avait pas mal animé ce stade, puisqu'il est assez calme en temps normal. Là on est dans le vestiaire des visiteurs, avec notamment les maillots de chaque équipe qui sont exposés ici, avec là par exemple Liverpool. Juste derrière moi il y a le maillot de Tottenham, l'équipe rivale d'Arsenal dans le nord de Londres. C'est bien, Tottenham. Dans le vestiaire visiteur il y a eu quelques coups de crampons qui ont été donnés, là juste en bas, ici. Et il reste sur le mur encore les horaires d'hier, parce qu'il y avait match entre Arsenal et Chelsea juste hier. Donc là il y a les horaires d'arrivée des joueurs et tout le processus du protocole d'avant-match. Là on est rentré dans une des salles d'interview, le son est bien meilleur qu'ailleurs, il y a des mousses pour insonoriser le son juste là, et c'est là que sont fait les interviews d'après-match, comme ici. Bon, monsieur Brigandé, Stadito, quel est l'objectif après les 100 matchs de cette année? Après les 100 matchs en 2019, on va essayer d'en faire un petit peu moins je pense, mais ça va être qualitatif sur la chaîne Stadito toujours pour vous filmer le meilleur du football. Quels sont les prochains objectifs? Prochain objectif? Je crois qu'on va en Grèce bientôt. Donc là on arrive dans le vestiaire d'Arsenal, des joueurs d'Arsenal. Ça y est, là je suis au bord de la pelouse de cette Emirates. On a vécu l'entrée sur le tunnel ensemble. Là ça y est, on est au bord de cette magnifique pelouse de ce stade de 60 000 places. Donc avant de quitter les abords de cet Emirates Stadium, on est en train de chercher la fameuse statue de Thierry Henry qui a marqué plus de 230 buts, et même 230 buts ici à Arsenal. T'es où Thierry? T'es où? Breaking news, Thierry est là-bas. Thierry est là-bas. C'est parti. Ciao Henri. Ça y est, on est arrivé à Stamford Bridge. Vous voyez le logo de Chelsea qui est juste là-bas derrière. Après avoir fait Arsenal dans cette vidéo bonus, on va rentrer dans le Megastore de Chelsea pour aller voir un peu ce qui s'y passe. C'est parti. C'était dans les bonus de la conquête de Londres. Donc, nouvelle clim. Commence à avoir l'habitude. Le Megastore qui est fermé depuis 4 minutes. Donc il n'y aura pas ça dans la vidéo, mais on va quand même continuer à marcher autour de ce Walk of Fame de Chelsea avec différentes légendes qui sont présentes.
Walk of Fame. Je suis juste devant le mur de Frank Lampard avec son nombre de matchs impressionnant qui est inscrit juste ici. Il a marqué il a joué 648 matchs et marqué 211 buts. Aujourd'hui, Frank Lampard est entraîneur de ces Blues de Chelsea, est une réelle légende ici. Il a remporté la Champions League avec notamment l'équipe avec Didier Drogba, buteur en finale à Munich. C'est vraiment un joueur qui a vraiment marqué cette histoire de ce club qui est légendaire à Londres, les Blues de Chelsea. Ça tourne. Fuck you Millwall. 62e minute de jeu et égalisation. Non, je déconne. Hein? Ouais. En France, il prend 5 matchs. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais, là. Ça, il a coûté combien le bus? Hein? Il a coûté combien le bus? Bah hier 13 livres. Et là? Et là bah faut que je prenne un ticket. Entre Français, on va passer. 7 abonnés lui. Attends, faut le booster hein. Faut le booster. Entre Français face au stade. Venez les gars, tous ensemble. Tous ensemble. Ça sera dans la vidéo. Allez, Gaspard, mets-toi devant. Super. C'est bon? Dédicace à Guy. Parfait. Petit match de foot dans la Farmer League. On est poursuivi par les gilets jaunes. Ah, on a beaucoup de temps. Et on a le bus pour nous tout seuls. C'est ça le foot. La barre is watching me. Ouh, on passe devant Stamford Bridge. Ulysse il va lâcher un croc dans la baguette. Ouais, je suis avec le propriétaire d'un jardin de West Ham. Il a l'air d'être en être très fier. Gros, j'ai des trucs de one point comme ça vaut plus rien. Une petite réaction après cette clim? Au moins, on sait qu'on peut les échanger. Ouais, ça c'est bien. Mais on reste avec 100 livres. C'est pas vraiment une clim, tu vois. Pas une vraie clim. C'est une demi-clim. Demi-clim, validé. Une ventilation, on va dire. Une petite ventilation. Sorry about the beer. Thanks guys, there's just one last thing I do. Oh, le timing incroyable. Thanks again for stopping. Il est toujours là, hein. Il est toujours à l'ouvrier avec son drapeau, hein. Il l'agite. Il est chaud. Ouais. T'es content, Valentin? Bah ouais, je suis content. Il est content. Eating babies. Fabuleuse. Là, je suis à The Den juste après le match. C'était vraiment magnifique. Et là, il y a des Français juste derrière qui lâchent des aux armes. Français qui foutent la honte. Aux armes! Donc là, pour finir cette vidéo, je suis dans la boutique du club et là, j'ai l'objet insolite. C'est une tétine en forme de tour de cou pour manger pendant le match. Un homme qui fait le ménage. Et ouais. Ça fait combien de temps que t'as pas eu de jeu? Je sais pas. Déjà. Août 2018, non? Août 2018. Lui, supporter de Toulouse. Ah ouais, franchement. À l'extérieur, plutôt. On est rentré dans un petit pub avant le match et je dois être le seul à boire un jus d'orange. Et Lens est présent ici, à côté de London Bridge, Tower Bridge. Et Monaco aussi. Il y a déjà beaucoup de monde qui ont quitté le stade, ce stade. C'est vraiment déprimant. J'espère qu'il y aura une égalisation quand même
de West Ham pour tous ces gens qui sont déjà partis. C'est claqué au sol. On va continuer la marche pour conclure sur ces visites de stade et ces petits bonus de cette conquête de Londres que j'espère vous avez apprécié de tout cœur. Donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à poser votre pouce bleu et à vous abonner ici. C'était les bonus de la conquête de Londres. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao.